Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les exercices de révision pour la transformée de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. On va avoir calculé la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne centrée. D'accord? Donc, on doit démontrer que la transformée de Fourier d'une fonction gaussienne de largeur ou bien d'écart type sigma, c'est une fonction gaussienne de largeur 1 sur sigma. D'accord? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est comment calculer la transformée de Fourier de cette fonction qu'on appelle G de t, qui est égale à 1 sur sigma racine de 2 exponentielle t moins t0 au carré sur 2 sigma au 0. 2 sigma au carré. Donc, on va prendre t0 égale à 0. Donc, automatiquement, on aura j de t est égal à 1 sur sigma racine de 2 exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré. Donc, elle est centrée 0. Nous avons deux méthodes. Soit on va utiliser la méthode directe, donc pour calculer cette fonction, la transformée de Fourier de cette fonction, ou bien on doit passer par la méthode des équations différentielles. Donc, on va commencer par le traçage de la fonction gaussienne, f et de largeur sigma. Là, je dois utiliser un programme en MATLAB pour calculer cette fonction. Donc, vous avez le programme ici. Sachant qu'après les cours du traitement du signal, je vais faire des cours sur l'initiation en traitement du signal. Donc, je vais commencer la programmation sur MATLAB niveau 1. Donc, voici l'évolution de la fonction gaussienne dans le temps. Donc, on voit différentes fonctions suivant l'écart, la valeur de l'écart type. Donc, premièrement, on va commencer par la méthode directe. Donc, nous avons g de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur sigma exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Ça, c'est pour la transformée de Fourier. Donc, on a le produit à deux expos, c'est-à-dire on peut faire la somme des deux expos. Donc, on aura exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré plus g de pft dt. Donc, on peut la faire sous cette forme. Donc, c'est exponentielle t carré sur 2 sigma au carré plus 2, 1 sur sigma au carré, sigma la racine de 2 gpf, sigma la racine de 2 GPF au carré, plus sigma la racine de 2 GPF, le tout au carré dt. Là, c'est juste pour faire des simplifications ou avoir une forme qui se rapproche de la transformée de Fourier. Donc, on aura cette fonction. C'est 1 sur sigma racine de 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 sigma carré plus 2t sur sigma multiplié par sigma racine de 2 GPF. À la fin, on peut sortir cette valeur parce que pour nous, c'est une constante. Et il reste à l'intégrale seulement la variable temps. D'accord? Donc, on a un dt carré, t et cette constante. Là, puisqu'on doit calculer l'intégrale par rapport au temps, alors on a ici d'extraire 1 sur exponentielle moins t sur sigma au carré, puis je là sous la forme d'une fonction élevée au carré. Maintenant, on va faire un petit changement de variable. On va poser u égale à t sur sigma racine de 2 plus sigma racine de 2 GPF. Donc, automatiquement, la dérivée de u, c'est la dérivée de t par rapport à sigma g de 2f, où c'est une constante. Donc, on aura à la fin 1 sur sigma racine de 2 exponentielle sigma racine de 2 GPF, l'intégrale de exponentielle moins u carré sigma racine de 2 du. D'accord? هنا نقدروا نخرجوا سيغما راسين دو 2 باسكو بور نو سي اون كونستانت دونك تبقى لي l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins u carré du, sachant que l'intégrale d'exponentielle moins u du c'est la racine de pi, donc c'est un intégral de Gauss, donc هذا نعرفوه déjà par définition, c'est un intégral de Gauss, donc qui est égal à la racine de 2pi, donc on va avoir ici racine de 2pi, à la fin on aura exponentielle sigma racine de 2 g pf le tout au carré et on aura à la fin la fonction gaussienne. Le tout au carré.
C'est clair? Là, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre tous les calculs ou les notations utilisées, d'accord? Surtout, il faut faire attention à l'intégrale de Gauss, il faut que l'intégrale soit de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Pour avoir cette formule. Parce qu'elle est valable seulement pour les bandes de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2, c'est la transformation de Fourier de l'impulsion de Dirac de t, donc soit f et g de fonctions. On appelle le produit scalaire de f par g la quantité définie par, donc le produit scalaire de f par g, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, g de t, dt. D'accord. Donc, nous avons l'impulsion de Dirac notée Dirac de t, connue sous le nom de distribution delta, est définie par le produit scalaire suivant. Donc, nous avons s de 0, c'est le produit scalaire de s par la Dirac est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s de t, Dirac de t, dt. Donc, pour calculer la transformée de s de t, on doit mettre l'intégrale de cette forme. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, HEDA, c'est le produit scalaire entre Dirac de t et exponentielle moins g de pi ft. Donc, c'est exponentielle moins gp de ft. On va remplacer t par la valeur 0, on aura 1. Donc, la transmise de Fourier, c'est 1 à l'impulsion de Dirac. On va utiliser la propriété de dualité parce que la propriété de dualité permet d'obtenir facilement de nouvelles paires de transformées de Fourier à partir des paires déjà connues. D'accord? Donc, cette propriété s'exprime comme suit. Je vais noter les formules. Donc, si nous avons S de t à la pour transformer de Fourier grand S de f, alors grand S de t a pour transformer de Fourier petit s de moins f. D'accord? On va voir ça, des exercices dans une autre vidéo. D'accord? Donc, c'est ça, on appelle ça la propriété de la dualité. Donc, à partir de cette propriété, on peut avoir que la Dirac de t a pour transformer de Fourier 1 de f. Automatiquement, 1 de t a pour transmis de Fourier Dirac de moins f. Autant que Dirac, c'est fonction paire, on aura Dirac de plus f. Donc, on passe à l'exercice numéro 3, transformation de Fourier de la fonction sinus. Donc, on va calculer la transmise de Fourier de sinus de pi f0t, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus de pi f0t exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, on peut mettre le sinus sous la forme de la différence de 2 expos sur 2g. Donc, on va remplacer la sinus par cette valeur, l'intégrale. Donc, on aura le produit à l'expo à l'expo. À la fin, on peut simplifier, on va faire la distribution, on va simplifier, on a l'intégrale parce qu'on a une somme ou une différence, on peut calculer 2 intégrales. À la fin, on aura 1 sur 2g, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins g de pi f moins f0, moins dt, pardon, moins 1 sur 2g exponentielle la somme des fréquences. Donc, là, on dit le 1 sur 2g, c'est une constante pour moi. Exponentielle moins g de pf moins f de t dt. Ou on dit le 1 qui est multiplié par exponentielle moins g de pi f plus f0t. On va mettre un petit changement de variable. On va mettre f' lié à f moins f0. Où f 2 fois prime, c'est f plus f0. On aura la transmise de Fourier de sinus, c'est 1 sur 2g exponentielle 1 exponentielle moins g de pi f' dt moins 1 sur 2g l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 exponentielle f seconde t dt. Donc, هذه c'est نقدروا نحطوها من la forme de 1 demi de Dirac de f' moins Dirac de f seconde. D'accord? Et à la fin, on aura cette formule ou cette simplification. Donc, on a commencé le sinus. La transformation de sinus, c'est le Dirac. Maintenant, on va voir la transformation de Fourier de la fonction cosinus.
Donc, le cosinus, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cosinus de pi f0t, exponentielle moins g de pi ft. Le cosinus, c'est la somme des expos divisés par 2. Remplacez l'intégrale. Après, on va faire la simplification. On va faire on va simplifier. On va les expos de cette façon. Donc, on aura à la fin 1 demi 1 exponentielle de g de pi f moins f0 t plus 1 sur 2 1 exponentielle moins g la somme. Donc, on dirait le même changement de variable. Donc, on va faire le même changement de variable. Ici, on aura cette valeur. Donc, c'est 1 demi Dirac de f prime plus Dirac de f seconde. Donc, on aura 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. On a le changement de variable les dernières. Donc, on la valeur des variables les dernières, f prime ou f seconde. Là, on a la transformation de Fourier à la fonction cosinus. Il y a 1 sur 2g, la somme à 2 Dirac. D'accord? Donc, je fais ta sinus, je fais ta cosinus, je fais la fonction Dirac. C'est clair, je fais la fonction porte. Donc, c'est des transformations usuelles qui sont avec le temps. Il faut faire toujours attention. Qui dit le produit est à l'exponentielle, le produit est à les deux expos ou à la somme à les expos, d'accord? Donc il faut faire attention, surtout fait les calculs, il faut faire attention les signes pour ne pas avoir un problème à la fin, d'accord? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de noter les formules, les équations. Ou de préférence, de les calculs. À la fin, vous comparez le résultat avec le résultat final. D'accord? Est-ce que vous les calculs ou non? Ou là, vous avez maîtrisé la formule. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, où je vais continuer la série à la transformation, des exercices sur la transformation de Fourier suite à la demande de beaucoup d'abonnés. Il y a des examens cette semaine ou la partie transformation de Fourier dès l'examen. D'accord? Donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.